Beshem Hashem Naasev Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot de Pirkei Avot, au niveau du premier chapitre, la 7e Mishnah. Nitai Arbeli Omer, c'est Nitai Arbeli qui enseigne les propos suivants. Achek Mishachendra, éloigne-toi d'un mauvais voisin, Ve'al titraber l'aracha, et ne t'attache pas aux mécréants, Ve'al titiesh mina pour anout, et ne sois pas mitiesh, n'abandonne pas l'espoir de la punition. Achek Mishachendra, le devoir de s'éloigner d'un mauvais voisin consiste à se protéger ses valeurs pour ne pas être influencé, comme le dit Maïmonide par ailleurs, pour ne pas apprendre de ses mauvaises actions, puisque cela, le fait de s'en écarter, nous protège aussi de la punition, puisque les maîtres du Talmud disent que Oïl Aracha, Oïl Ishreno, malheur au Racha, malheur également à son voisin. Altitraber l'Aracha. Donc, par cette même lecture, nous dit le maître de la Mishnah, ne t'attache pas au Racha, qu'il soit le voisin ou non, puisque Chachamim le disent, tous ceux qui s'attachent au Rechaim, même s'ils arrivent à se protéger pour ne pas imiter leurs actions, alors ils risquent malgré tout de payer les conséquences de cette proximité. L'exemple qui est donné, c'est toujours un exemple qui revient systématiquement dans ces propos-là, l'exemple de celui qui entre dans une tannerie, même s'il n'a pas acheté quoi que ce soit, le simple fait d'y être rentré, elle l'a imprégné d'une mauvaise odeur sur le vêtement. Altitiesh mina pour anout, n'abandonne pas la punition. Ne dis pas, ce rachat a de belles actions, a de belles réussites, Akadosh Borou le protège, je vais donc m'attacher à lui, puisque tout lui sourit. Voilà ce que dit le maître de la Mishnah ici. Altitiesh mina pour anout, sache que la punition peut arriver très vite, et si Akadosh Borou peut punir en un seul instant, Kadosh Borou peut aussi envoyer la Yeshua et la délivrance en un seul instant. Mishnah Chet, 8e Mishnah, était enseignée par Yehuda ben Tamaï et Shimon ben Chatar, qui Belou Mehem, qui ont eux reçu donc des maîtres précédents et qui vont enseigner à présent les propos suivants. Souvenez-vous, on disait que l'un d'entre eux était un Nassi et le second était le Av Bedin. Le premier qui s'adresse à nous dans la Mishnah 8, c'est Yehuda ben Tamaï. Yehuda ben Tamaï nous dit que Alta satzmecha ke orche adayanim. Ne te considère pas comme orche adayanim. Orche adayanim, ce sont ceux qui sont les greffiers, qui dictent et écrivent les paroles du juge, en se situant donc devant les juges. Nous dit le maître de la Mishnah, ne te considère pas comme tel, lifne adayanim, devant les dayanim. Pourquoi ? Puisqu'il est interdit à tout homme de dévoiler le fond du jugement à l'une de ces deux parties qui se présente ici même pour être jugé, en lui disant, écoute, au vu des arguments et au vu des éléments qui ont été recueillis, je crois que tu devrais donner telle et telle indication pour ta défense, comme ça tu pourras gagner. Eh bien, Alta satzmecha keoche dayanim, dit le maître de la Mishnah, attention de ne pas dévoiler à l'un comme à l'autre une astuce qui pourrait l'aider à faire pencher la balance de son côté dans le jugement. Et même si, toutefois, l'argument est vrai, il faut que chacun puisse apporter ses indications par lui-même. C'est le premier commentaire. Le second commentaire dit ici que Ochea Dayanim fait référence au grand Dayanim, au grand juge. Il s'agit ici d'un élève qui se trouve devant son maître et à qui le maître de la Mishnah dit de faire attention, de ne pas se considérer comme un grand pour parler devant son maître et fixer une halakha devant lui. C'est donc ces deux propos que nous enseigne le maître de la Mishnah. Pour la suite, dit toujours donc Yehuda ben Tabaï, et lorsque en tant que juge, les deux parties adverses se présentent devant toi, Yehu benecha kirushaim, qui soient considérés à tes yeux comme des mécréants. Et lorsqu'ils disposent, Yehu benecha kezakaïn, considère-les tous les deux comme des personnes zakaïn, dispensées de toute implication, keshekiblu alaim et adin, dans la mesure où ils ont accepté le jugement qui a été prononcé. Pourquoi donc au moment du jugement faut-il considérer ses adversaires comme des mécréants et lorsqu'ils disposent les considérer comme un zakai, comme des personnes zakaïm
est de mise. Alors dans un premier temps, le maître de la Mishnah nous indique qu'il ne faut pas que le juge ait son cœur qui penche pour l'un plus que l'autre, puisqu'il risque d'être favorable inconsciemment pour l'un plus que l'autre. Ne pas dire par exemple un tel est notable et riche, il faudra faire pencher la balance de son côté. Parce que voir les choses dans cette optique-là empêcherait au juge d'avoir un jugement équitable. D'ailleurs, les maîtres du Talmud indiquent que l'interdiction du shochad d'accepter un pot de vin est une interdiction qui consiste à éviter que le juge ait un esprit uni à celui de la personne prévenue qui se présente devant lui. Shochad, c'est la contraction de shehuchad, car il devient un. En acceptant le pot de vin, le juge et le prévenu ne font qu'un, raison pour laquelle la Torah l'interdit. Une fois en revanche que les deux parties ont été jugées et ont accepté le jugement, alors considérez-les comme des akaïnes, c'est-à-dire ne dis pas celui qui a été incriminé et jugé défavorablement est un voleur, il a transgressé volontairement la Torah, la mitzvah. Considère que c'était une erreur de sa part. Il a été certes incriminé aujourd'hui, mais cette action a été faite de manière involontaire. Ainsi, donc, le juge devra considérer ces deux parties, que ce soit la partie qui s'en est bien tirée en étant acquittée, comme celle qui a été redevable de quelque chose. 9e propos et 9e Mishnah de ce chapitre 1 est enseigné par le second maître, évoqué dans la Mishnah précédente, c'est Shimon ben Shattar. Lui, Shimon ben Shattar, parle toujours d'un cadre de justice, de jugement. Pour lui, le point fort, c'est celui d'être marbé l'achkor et haedim, d'être vigilant en posant les bonnes questions et à de nombreuses reprises aux témoins qui viennent témoigner, en étant zahir bidvarecha, en étant vigilant dans tes paroles, shema mitocham, parce que de peur que de tes propos, ils médou les shakers, ils apprendront à mentir. Fais attention à tes paroles, dit le maître de la Mishnah. Il ne faut pas que le juge explique devant les parties, peut-être que l'histoire s'est passée dans ces conditions, peut-être comme celle-ci. Il ne faut pas que le juge émette des hypothèses en disant si l'histoire se serait déroulée ainsi, alors vous en serez certainement acquitté. Et si l'histoire se serait déroulée ainsi, et comme ça, le juge donc peut émettre des hypothèses contre lesquelles le maître de la Mishnah se bat ici, en disant que de peur que de ces paroles, les parties, les deux donc apprennent à mentir, la loi interdit donc au juge d'émettre des spéculations. On dit souvent qu'un homme est responsable de ses mots. Je me permettrai d'ajouter que notre responsabilité ne s'arrête pas à nos mots, elle s'étend jusqu'à l'interprétation que d'autres risquent d'en faire. Soyons donc responsables de ce qu'on dit, responsables également de ce que les autres vont interpréter dans nos mots. Cette Mishnah donc se conclut par les propos de Shimon ben Shattar. Shemaya et Avtalion, dans la Mishnah Yud, sont les deux maîtres qui ont reçu leur Torah, leur enseignement des maîtres précédents. Shemaya dit « Ehov et Amelacha aime le travail, Usna et Arabanout » et déteste la Rabbanout, traduction donnée en français par le rabbinat, « Altitvada la Rashut » et ne te fais pas connaître aux Rashut, aux autorités. Ces deux personnages, deux grands maîtres, étaient des guerriers de Sédek, donc des convertis, qui étaient tous deux descendants du roi Sancheriv. Et Avtalion était Avbeddin, donc on l'a appelé Avtalion, Av. Le père de Talion, c'est les enfants, donc Av, des enfants, père d'un tribunal. Et il enseigne ici qu'il faut aimer le travail, même si on a de quoi se nourrir. Il faut toujours être préoccupé par une activité, parce que le manque d'activité finit par entraîner la futilité et la perversion. Usna et Arabanout haï, donc la fonction de la Rabbanout, ne pas dire par exemple je suis un grand homme, je devrais moi me préoccuper d'une grande fonction, je ne peux pas me permettre de vendre telle et telle chose, comme le disait le maître Rav Kana dans la Gemara. Peshot nevelta beshuka, si il te faut vendre de la nevela, un cadavre animal, pour pouvoir gagner ta vie dans les marchés, fais-le et ne considère pas que tu es un grand homme pour t'en abstenir. C'est dans ce sens-là que dit le maître ici, Usna et Arabanout. Ne prends pas
des airs de grand homme pour éviter de travailler dans des petites fonctions. Autre commentaire, ici fait référence à la domination, la responsabilité, le rabbinat peut-être par excellence, qui est Mekaveret et Béalin, qui risque d'enterrer ceux qui la détiennent. J'entendais dire un jour au nom du Rav Chaim Ozer Grodinski, sur cette Mishnah-là, et Hovetem Elacha Usna et Rabanout, disait-il, aime le travail et haït la Rabanout. Lui disait qu'il fallait Ehov et Melechet Rabanout, aime la Melacha, c'est-à-dire le travail du rabbinat et l'engagement que cela implique, mais déteste la fonction elle-même, c'est-à-dire n'aspire pas uniquement à de la fonction, mais aspire à de l'engagement et à de la responsabilité pour pouvoir observer, pratiquer et transmettre la Torah. Conclut le maître de la Mishnah, Altid Vadal Rashut, en disant ne te fais pas connaître aux autorités afin d'occuper une place et une grande fonction, puisque tu risques peut-être par là de te détourner du droit chemin, raison pour laquelle il faut être vigilant dans ces prises de fonction. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.